Bonjour, voici la nouvelle vidéo, suivez la flèche rouge. Confiance. Parce que vous avez dit oui à Marie, parce que vous avez décidé de changer de direction, parce que vous avez commencé à prier avec le cœur et que vous avez essayé d'appliquer les messages de Medjugorje, Marie a dit « le monde changera ». Il faut savoir aussi qu'il suffit d'une personne pour sauver une ville de 100 000 habitants. Le problème c'est, veux-tu être cette personne ? Dieu sauvera la ville s'il trouve une personne qui vit sincèrement la messe et qui prie avec le cœur. Alors deviens ce saint ordinaire qui sauvera la ville. Tu ne passeras pas à la télévision. Tu n'auras pas la gloire ni la richesse. Tu placeras simplement Dieu à la première place dans ta vie. Il faut savoir aussi que Jésus multiplie les grâces. Quand tu reçois une grâce, peut-être 100, 1000, peut-être 10 000 personnes reçoivent aussi une grâce. C'est pour ça. Il faut arrêter de critiquer les autres. Il faut arrêter de chercher des coupables. Plaçons Dieu à la première place et essayons de devenir saints. Pas un saint qui va sauver la France, mais un saint discret. Une personne qui va simplement aller à la messe tous les dimanches et qui va dire un chapelet tous les jours. Ce qui est important, c'est d'essayer. Actuellement, beaucoup ont peur. Marie a dit, si vous me choisissez comme mère, vous n'avez rien à craindre. Marie ne forme pas des apôtres pour les voir mourir. Non, vous faites partie de l'avenir, car Marie a besoin de vous. Trouvez la joie dans la prière. Ça veut dire prier jusqu'à ce que vous trouviez la joie. Et quand vous aurez trouvé la joie, vous aurez envie de prier tout le temps. Et si vous n'avez pas le moral, la prière vous apportera la joie. Attention, ce n'est pas des paroles en l'air que j'ai trouvées dans un livre. Non, on trouve vraiment la joie en priant. Et évidemment, ça remonte le moral. Si vous avez peur de la maladie, il faut savoir que tant que vous portez un masque et que vous vous désinfectez les mains, vous n'avez rien à craindre. Les médecins pensent qu'il faut rester un quart d'heure sans masque, donc les deux personnes ne doivent pas avoir de masque pour avoir un risque. Évitez les soirées, les sorties, ou si vous ne pouvez pas, tout le monde doit porter un masque, même vos petits-enfants. Il faut surtout oublier les mauvaises informations, quitte même à couper les informations de la télévision, et garder l'espérance. L'espérance, ce n'est pas une grâce qu'on reçoit. L'espérance, ça se décide, ça se passe dans la tête. Si vous décidez d'avoir l'espérance, et qu'à chaque fois le doute vient, il faut décider d'avoir confiance et penser à autre chose, ou s'occuper l'esprit à faire autre chose. Tout ça pour rester bloqué sur l'espérance. Marie va intervenir, mais il faut du temps. Le signe qu'elle va intervenir, c'est que la France tombera plus bas que les autres pays. N'ayez pas peur quand cela arrivera. Marie interviendra. Confiance et espérance. Elle est là. Elle est à côté de nous. Elle voit nos souffrances, elle voit nos difficultés, elle entend nos prières, elle voit nos larmes, elle nous écoute. Elle nous accompagne, elle nous prépare le chemin, elle nous conduit à Jésus, elle est sur terre tous les jours, elle est parmi nous. On ne la voit pas, on ne l'entend pas, on doute, on pleure, on supplie, on se met à genoux et puis un beau matin, une grâce, une pluie de grâce. On ne s'y attendait pas, on ne s'y attendait plus, oui. Elle ne nous a pas oubliés, elle attendait. Elle attendait une vraie prière, une prière qui vient du cœur, une prière d'amour, et elle nous répond par l'amour. Elle veut nous parler, elle veut nous aider patiemment, tendrement, doucement. Elle prépare nos cœurs à la prière, elle nous conduit vers Jésus. Beaucoup se demandent, il est où Dieu ? Où sont les grâces ? Où sont les miracles ? Où est le ciel ? Je prie, je perds espoir. Marie nous dit, vous parlez beaucoup mais vous ne priez pas. Beaucoup de paroles, peu de prières. Vous avez besoin de réapprendre à prier et puis vous avez perdu l'essentiel, l'armure contre le mal. Vous avez perdu le jeûne et les sacrifices. Vous n'êtes plus protégé. Votre famille n'est plus protégée. Vous êtes vulnérable. Vous avez perdu le jeûne au pain complet et à l'eau. Dans ce combat qui a lieu aujourd'hui, cette lutte entre le bien et le mal, vous avez besoin d'une arme. Marie nous la redonne, c'est le chapelet. Le chapelet pour arrêter les guerres et stopper les catastrophes naturelles. Oui, cela demande un effort, mais c'est indispensable aujourd'hui, d'avoir une arme pour se défendre. Marie nous dit,
Grâce à la prière avec le cœur, le jeûne, les sacrifices et le chapelet, je vous en prie, changez le monde. Jésus bouge la tête à Castillo, au Mexique. La Sainte Vierge Marie, en Côte d'Ivoire. Cher enfant, mon cœur maternel souffre tandis que je regarde mes enfants qui n'aiment pas la vérité et qui la cachent, tandis que je regarde mes enfants qui ne prient pas avec ferveur et en acte. Je suis triste lorsque je dis à mon fils que beaucoup de mes enfants n'ont plus la foi et qu'ils ne connaissent pas lui, mon fils. C'est pourquoi je vous appelle, apôtre de mon amour, efforcez-vous de regarder au tréfonds du cœur de l'homme, et là, vous êtes sûr de trouver un petit trésor caché. Regarder de cette manière est une miséricorde de la part du Père céleste. Recherchez le bien, là même où il y a le mal, le plus grand. Essayez de se comprendre au lieu de se juger, les uns les autres. Voilà ce que mon fils attend de vous. Et moi, en tant que mère, je vous appelle à l'écouter. Mes enfants, l'esprit est plus puissant que le corps. Et, porté par l'amour et les œuvres, il surmonte tous les obstacles. Ne l'oubliez pas, mon fils vous a aimé et il vous aime. Son amour est avec vous et en vous si vous êtes une seule chose avec lui. Il est la lumière du monde et rien ni personne ne pourra l'arrêter dans la gloire finale. C'est pourquoi, apôtre de mon amour, ne craignez pas de témoigner de la vérité. Témoignez avec enthousiasme, par des actes, avec amour, par son sacrifice et par-dessus tout, avec humilité. Témoignez de la vérité à tous ceux qui n'ont pas connu mon Fils. Je serai avec vous. Je vous encouragerai. Témoignez de l'amour qui ne passe jamais, car il vient du Père céleste, qui est éternel et qui offre l'éternité à ses enfants.
L'esprit de mon Fils sera avec vous. Mes enfants, je vous appelle à nouveau à prier pour vos bergers. Priez pour que l'amour de mon Fils puisse les conduire. Je vous remercie. Message de 2018 à Medjugorje. Je propose des t-shirts spécial croatie. Vous les trouverez sous les vidéos de la chaîne Croatie, avant les commentaires. Vous avez la possibilité de me contacter en privé pour me transmettre un commentaire, une question, votre histoire, une photo. Voici mon adresse mail, remy.croacier@orange.fr. Ma boutique de t-shirts, Création Croacier. Ma deuxième chaîne, 3 vidéos par semaine. Vente d'articles religieux, spécial Croacier. Voir la dernière vidéo.